Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien. Ça fait quelques jours que je suis un peu appelée à vous faire une vidéo de cheminement mystique. Mais il y a tellement de thèmes qu'au bout d'un moment, je ne savais plus trop vers quoi aller. Donc, aujourd'hui, j'ai pris l'oracle de la sagesse soufie de Rassouli. J'ai battu les cartes en demandant quel est le thème pour cette vidéo, et c'est la très jolie carte de avancer. Ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature qui est tombée. Donc, on va déjà, à mon avis, partir sur cela. C'est vraiment une carte qui va aussi parler du passé, dans le sens où dans cette carte, il y a un personnage qui va vers un tourbillon. Et ce tourbillon, pour moi, va s'il le choisit, bien sûr, s'il le choisit, va j'aime bien, j'ai de l'image de la machine à laver. En fait, de le faire passer en essorage pour faire dégager, partir les choses du passé qui ne lui conviennent plus. Si on regarde, il avance et devant lui, il y a des personnages qui sont encore dans une forme d'ombre, donc pas visibles, comme dans une brume. Et pour moi, c'est comme si il y a vraiment cette notion de, en plus, il y a une forme qui est une forme de cœur ouvert. C'est vraiment une notion de dire, il y a du monde, il y a des gens qui t'attendent, enfin qui t'attendent. À découvrir, des personnes à découvrir. Pour cela, par contre, il faut passer dans les soreuses. J'aime bien, c'est direct. Là, on n'a pas de, il n'y a pas de doute. Voilà. C'est vraiment, donc je vais faire un tirage à 3 choix avec des petits personnages, là, je ne sais plus comment j'appelle ça, des charmes. Et vous allez choisir bien sûr le charme qui vous inspire le plus pour savoir comment avancer, je ne sais pas, on va bien voir ce qu'on va bien vouloir nous donner par rapport à chacun des groupes. Alors, on va éloigner ça, on va tout bouger, et on va prendre un cori, c'est ces petits coquillages qui sont souvent utilisés pour faire de la divination d'ailleurs. Un arbre. Et une feuille. Elle est bien dessinée, cette feuille. Elle est très très belle. En parlant de cori, peut-être que je vais en prendre 2, 3 avec moi. Comme ça, c'est sympa. J'en aurai dans les mains. Il est vrai. Donc là, on est vraiment sur le coquillage. Alors, en sachant que le cori, c'est vraiment un coquillage qui est utilisé pour pouvoir faire de la divination. Alors, je vais parler de l'Afrique puisque c'est ce que je connais. On les utilise en les jetant. Et en les jetant, on lit. Il y a des informations qui viennent et on lit, en fait. C'est pour faire de la divination. L'arbre qui est ici, ou la jolie petite feuille. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ils ont déjà envie, les petits personnages là ont déjà envie de parler. Il y a une notion de s'envoler, il y a une notion de s'ancrer. Et surtout une notion certainement de s'écouter bien soi, d'aller bien au fond de soi, pour pouvoir écouter ce qui se passe pleinement. Donc, je vous laisse... donc, le choix 1,
les coris, donc, qui seraient liés certainement à une forme d'écoute intérieure. C'est l'énergie que ça me donne. L'arbre qui serait lié très certainement à une forme d'ancrage ou de non-ancrage, on ne sait jamais, j'en verrai bien. Et la feuille qui serait peut-être liée à une forme d'ancrage ou sinon de non-ancrage aussi d'une certaine façon, mais encore de manière plus légère qu'avec l'arbre. Je vous laisse mettre sur pause afin de faire votre choix. Et nous voici avec le choix 1. Les personnes qui ont choisi le cori, ce joli coquillage. Comme je disais tout à l'heure, c'est un coquillage dont on se sert souvent, qui fait partie des traditions dans certains pays d'Afrique pour faire de la divination. Alors, pour vous, la phrase qui me vient, c'est vraiment « La porte est ronde et ouverte, ne te rendors pas ». Pour vous, le choix 1. C'est vraiment ce qui me... Cet oracle vous enjoint de terminer le travail et d'aller de l'avant en mettant l'accent sur votre nouvelle direction. Voilà. C'est vraiment ce que m'inspire cette carte pour vous. D'accord? Maintenant, avec l'oracle de Calypso, on va essayer, on va avoir des éléments peut-être pour savoir où vous en êtes et peut-être ce qui vous chicane un peu, vous empêchez et où vous avez l'impression que ça vous empêche d'avancer. D'accord? Alors, première chose. C'est vrai que c'est une énergie assez douce, assez tranquille, assez, j'ai envie de dire, intérieure en fait, que j'ai pour ce groupe. Et peut-être une petite troisième, donc on va déjà poser ces deux-là pour voir un peu ce que ça donne. Alors... J'adore parce que je ne vois que ce grand arbre avec ce cœur qui est là. C'est comme s'il y a deux arbres, ou plutôt un tronc qui se coupe en deux, et avec les branches forment une forme de cœur. Donc dans le avancé, je serai vraiment sur votre amour pour vous, Aussi, votre amour de la vie, c'est dire un grand oui à tout ce qui vous arrive, puisqu'on est sur le oui. Mais ce que j'aime bien, c'est les couleurs qui sont sur cette carte. Une notion d'action, une notion de se mettre en marche, une notion d'accueillir, parce que j'ai envie de faire ça, d'ouvrir les bras comme ça, d'accueillir avec beaucoup d'amour, ce qui vient à vous. Alors je dirais effectivement que pour ce groupe-là, vous êtes des personnes qui êtes déjà dans une forme d'ouverture, dans une forme de réalité, de comprendre ou de réaliser que tout ce qui vous arrive dans la vie est pour vous faire grandir, que ce soit du non ou du oui. Mais là, il y a encore une forme de réticence qui est là, qui est une réticence sur le... J'aime bien le monstre du placard. Voilà, je vous parle de réticence et c'est les peurs et les angoisses qui tombent. Avec cette notion, c'est comme si il y a quand même une peur de ce que l'on ne connaît pas, de ce que l'on ne sait pas. Donc oui, on est OK sur le fait que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est pour nous, pour du mieux pour nous, mais il y a quand même cette notion de... Si je pouvais d'abord savoir un petit peu ce qui se passe avant d'avancer, est-ce que si je pouvais avoir des signes
et si je pouvais entendre quelque chose, ou si je pouvais rencontrer quelqu'un qui me dirait un peu pour me rassurer, ou plutôt, ou aussi, s'il le faut, me donner des idées précises de ce qui va arriver vers moi, etc., 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 etc. Donc, c'est comme si on vous dit, mais croyez en vous, aimez-vous, croyez en vous, et allez vers des rencontres. Allez, continuez d'avancer. De toutes les façons, avant d'arriver à ces rencontres, moi j'ai ma petite essoreuse qui est là et qui de toutes les façons va vous faire, va de toutes les façons vous bouger dans tous les sens, va faire remonter vos peurs, vos angoisses, vos doutes, etc. Mais ça ne sera que mieux pour que vous puissiez avancer vers cette nouvelle vision de la vie, cette nouvelle vie, j'ai envie de dire, quelque chose qui vous permettra de vous poser autrement. J'ai vraiment cette impression d'être presque en apnée. Presque en apnée, vous voyez, cette carte avec le regard qui va vers quelque chose qui serait plaisant, mais il y a une notion de se transformer pour pouvoir arriver là. Mais pour moi, c'est vraiment ce que vous voulez. C'est vraiment ce que vous voulez en fait. C'est comme si je peux mettre sur le oui là-dessus. Si vous êtes dans un état d'esprit où vous avez besoin que les choses bougent, que les choses changent. Ça ne veut pas dire que là où vous êtes, ce n'est pas, c'est quelque chose d'invivable. C'est simplement que c'est quelque chose qui ne vous correspond plus. Vous en êtes consciente et vous en êtes conscient, pardon, consciente et conscient si vous préférez. Mais il y a vraiment, j'aime bien, j'ai rigolé parce que cette carte du dos du jeu, qui est la carte 13, qui est la vilaine fée, qui montre en fait comme si, en quelque part, vous regardez les choses en vous disant « mais j'ai vraiment envie d'y aller », mais il y a quelque chose qui me retient. Et ce qui vous retient, c'est vraiment cette peur, ces angoisses qui sont là. Donc, si vous vous trouvez, si vous vous reconnaissez dans cette notion de « je suis dans quelque chose de bien, mais je ne m'épanouis plus et c'est quelque chose, j'ai vraiment besoin d'avancer autrement. » Donc, mais je suis vraiment prise dans les peurs, prise ou pris dans les peurs, parce que je ne sais pas ce qui m'attend, parce que j'aimerais garder une forme de contrôle. Cette guidance, elle est vraiment pour vous. D'accord? Alors, on va compléter un petit peu avec l'oracle des 5 éléments, pour voir un peu les pistes, comment faire, qu'est-ce qui se passe, comment faire pour avancer, les énergies qui seraient les meilleures justement pour pouvoir avancer, sortir un peu de cette forme, parce que si ça apparaît là, c'est que finalement, il y a vraiment une forme de contrainte, en fait, qui est là et qui vous empêche de vous épanouir, de décider, déjà de bouger, j'entends de bouger, donc de décider de bouger. Donc, ok, on va mettre ça là. Maintenant, avec les 5 éléments, on va voir un peu vers où ce qui nous est, j'ai envie de dire, conseillé pour avancer. Alors déjà, on en a déjà 3. Hop. J'aime bien quand on nous renvoie à nous-mêmes, en fait. Là, on est vraiment sur réaliser que de toutes les façons, les choses vont se faire. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme si on vous dit, il n'y a pas de toutes les façons avec la spirale là, de toutes les façons, c'est le cycle de la vie. Donc, les choses vont se faire. Que vous ayez des peurs, que vous ayez des doutes, les choses vont avancer. Le conseil qu'on vous dit, c'est vraiment de vous laisser porter. De vous laisser porter. J'aime bien parce que ce tigre, il est complètement en train de flotter. J'ai mon petit symbole de l'univers qui est là. J'ai des petits poissons qui l'accompagnent. Donc, on est vraiment sur cette notion, je me laisse porter. Il y a une notion aussi d'émotion. Donc, même si les émotions sont là, même si je sens que c'est difficile, eh bien, tant qu'à faire, je vais crier et je vais peut-être taper du pied
du poing sur la table, mais je vais laisser sortir ces émotions justement pour m'alléger et pour pouvoir mieux me sentir quand je vais passer dans les soreuses. Il y a vraiment cette notion de lâcher les choses, de laisser venir les choses. Quand on regarde souvent le singe, il bondit de branche en branche, etc. Et imaginez que, comme par hasard, il y a une branche, mais une branche qui ne le soutient pas. Et de manière assez systématique et de manière avec beaucoup d'agilité, donc il y a vraiment cette notion d'agilité, hop, il va attraper la branche la plus proche et qui va faire qu'il ne va pas se retrouver au sol, en fait. Donc, il y a vraiment cette notion d'adaptabilité, de ne pas rester sur une forme de recherche du contrôle qui est là, en sachant que vous êtes, j'aime bien parce que j'aime bien sur le miroir, enfin, oui, sur le miroir, le dos du miroir, il y a un pan qui fait la roue. Donc, on est vraiment dans cette notion de vous inquiétez pas, faites attention à vous, soyez plus dans l'étude de vous-même, dans votre propre ressenti, le ressenti profond, et avancez et ne cherchez pas forcément à avoir des informations, à chercher plus loin, à avoir peut-être, à savoir un peu comment ça va se passer. Et les énergies qu'on vous donne, c'est vraiment des énergies pour vous ramener à vous. Ramener à vous. Je vis mes émotions de manière intense, je lâche prise sur tout ce qui est, et même si j'ai l'impression que la branche sur laquelle je suis n'est pas solide, je sais que de toutes les façons, je ne vais pas arriver au sol. D'accord? Et puis, la notion de faire attention à soi et pas à ce qui se passe à l'extérieur de soi. C'est mon intérieur, en fait. En plus de ça, on regarde bien là-dedans, cette femme, elle regarde sa coupe derrière, etc. Mais si on regarde la définition, elle se tourne le dos. Donc, elle ne regarde pas, elle ne reste pas sur les apparences forcément. Elle ira plutôt dans la notion de cœur, la notion d'entrer, de revenir à soi, en fait, de venir à soi. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre comme élément ici? Oui, il y a toi. Oui, il y a vraiment quelque chose qui va... avec cette attitude, voilà, de quelque chose d'autre, c'est qu'avec cette attitude, le fait de rentrer, de laisser quand même, de rentrer dans ses émotions, de lâcher prise, et surtout de revenir à soi, il y a quelque chose qui se passe et on a vraiment cette transformation, ce changement qui se fait. C'est un changement qui pour moi est déjà présent, mais j'aime bien. C'est comme ça qu'on apprend à co-créer avec l'univers. J'adore. Non, mais je peux les mettre là. Ouais, je peux les mettre dessous. Je ne sais pas si on va m'en donner encore beaucoup d'autres, mais je vais les mettre dessous. Les premières énergies qu'on vous donne, c'est vraiment celle-ci. Et c'est une fois que ces énergies, vous les concrétisez, non, vous les intégrez, ça va donner quoi? Eh bien, ça donne de l'abondance que vous allez recevoir avec beaucoup de gratitude. Apparemment, il faut que je regarde aussi ici. Ça vous aidera aussi à aller vers ce que vous attendez, parce que j'ai vraiment la sensation là que vous êtes dans l'attente de quelque chose de nouveau. Je ne vais pas parler de nouveau monde parce que on en entend beaucoup dessus, mais de quelque chose de nouveau dans votre vie. Quelque chose de plus qui va faire que vous allez vous sentir bien, en fait. Bien là où vous êtes. Donc, on est dans le concrétiser ses rêves. Et puis, la toute dernière carte avec un magnifique dragon, qui est donc celui de co-créer avec l'univers. Donc, je reviens encore à ce que je vous disais tout à l'heure, ça va se passer, hein, que vous traînez des pieds ou pas, ça, de toutes les façons, ça va se passer. Mais c'est vraiment de très belles énergies
qui sont là pour pouvoir vous poser. Alors, bien sûr, j'entends bien la question, d'ailleurs, parce que c'est pour ça qu'on m'a demandé de tourner aussi ici. J'adore. Si vous vous dites, mais comment je fais ça là? Cette ligne-là, là, remise à zéro, je nage, je laisse sortir mes émotions, je lâche prise, je retourne à moi. Comment est-ce que je fais ça? Il y a plusieurs manières de revenir à soi. Vous avez, alors beaucoup de personnes pratiquent la méditation. Donc, pour moi, la méditation, c'est vraiment prendre du temps, se poser, entrer en soi, etc. D'autres personnes pratiquent la mise à zéro ou le retour à soi, qui sont juste des petites minutes dans la journée où on retourne à soi, on retourne à la terre. C'est-à-dire, quand vous prenez un thé ou un café ou ce que vous voulez, ce que vous avez envie de boire, quand vous goûtez, vous prenez le temps vous avez le goût de tout. Le goût du thé ou le goût du café. Avec le nez, vous avez l'odeur du café. Si vous fermez les yeux, ou même vous pouvez aussi le faire en laissant les yeux ouverts, vous avez les bruits qui sont autour, qui viennent s'intégrer. Vous avez donc aussi les yeux ouverts, donc vous avez ce que vous voyez aussi qui vient s'intégrer. Et alors, le temps que j'explique, ça prend du temps, d'accord? Mais quand vous faites ça, ne serait-ce qu'à votre première gorgée, déjà la première chose, quand vous prenez la tasse, le chaud vous ramène à votre toucher. Le chaud de la tasse vous ramène à votre toucher. Et il y a, comme ça, vous éveillez à nouveau vos 5 sens à l'instant présent, en fait. Ça vous ramène à vous. Quand vous prenez votre gorgée du café, au-delà du goût, vous avez cette petite chaleur qui descend, qui commence au niveau de la gorge et que vous laissez tranquillement descendre, en fait. Ça prend le temps d'un café. Ça ne veut pas dire qu'il vous faut faire des cafés à rallonge, non, pas du tout. Ça prend le temps d'un café. Donc, vraiment, retourner à soi, ça peut être ces petits moments de pause que vous vous prenez dans la journée, d'accord, hein. Ça peut simplement être le fait de sortir et de respirer. Alors, encore une fois, j'entends certaines personnes me dire oui, mais nous, on est en pleine ville, blablabla. Quand vous sortez, que vous soyez en pleine ville ou pas, c'est votre état d'esprit qui va définir comment est-ce que vous vous sentez. Vous sortez de chez vous ou de votre travail, ben, quand vous respirez, qu'il y ait du monde autour de vous ou pas, vous pouvez, avec votre état d'esprit, vous mettre dans un état de « Ah, je me décontracte, je suis moins stressé, je me sens moins stressé. » Que vous preniez votre voiture, alors si vous prenez votre voiture, vous pouvez mettre de la musique, ça j'adore, hein. Quelque chose, une musique qui vous fait danser ou chanter, c'est parfait aussi pour décompresser et en fait vous entendre, même si voilà, vous êtes seul à vous entendre, vous entendez chanter et vous êtes bien d'une certaine façon. Puis surtout, cherchez la musique qui vous met le plus en joie, d'accord? Ou plutôt, je dirais, la musique qui colle le plus à votre état d'esprit du moment. Qu'est-ce que je peux vous donner encore d'autre comme moyen de se retrouver? Je crois que c'est un petit peu tout. On va voir s'il y a quelque chose d'autre qui vient entre les deux. Mais c'est vraiment ça. Et ça peut être aussi, oui, ça peut être aussi en lisant un livre, en fait. En lisant un bon livre, que ça soit un roman ou que ça soit un livre qui vous amène dit de développement personnel, mais même des fois en lisant un roman, il y a des choses qui vous viennent parce que, comme j'aime bien, je dis souvent, les êtres qui nous accompagnent, ils passent par tous les médias ou médiums possibles pour nous faire parvenir les messages ou les états d'esprit, les changements à poser, etc. Mais ça peut être en lisant un livre où brusquement, ben, il y a une phrase, un mot ou une scène décrite dans le livre qui vous ramène à vous, à votre propre intérieur, à qui vous êtes. Donc, vraiment, moi j'adore en fait. Je trouve que c'est
C'est des énergies qui sont immensément belles, très 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 sympathiques. Alors, avec l'oracle de la voix des animaux, on va voir s'il y a un petit animal qui veut bien vous accompagner pour vous aider aussi, un peu là-dedans. Et la cigogne, j'adore. La cigogne. Alors, c'est vraiment une notion de la cigogne et aussi une question de temps, de cycle. On n'a pas tout le temps des cigognes, en fait. En tout cas, peut-être qu'avec ce qui est en train de se passer au niveau de la planète, comme j'aime bien dire, on arrivera à un moment où elles seront tout le temps chez nous. Mais on est vraiment avec cet animal qui j'aime bien, qui annonce le printemps, j'entends. C'est vraiment une notion de prendre soin de vous, toujours à nouveau. C'est comme si, en quelque part, hein, cette avancée vous ramène vers un nid. Un nid, ce nid, vous allez pouvoir lui porter une très 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 grande attention. Vous poser dedans, être non, il n'y a rien de particulier par rapport au livre, mais c'est vraiment cette notion-là. C'est prendre soin de vous, mais avec cette avancée, on aura cette notion de prendre soin des autres s'ils le veulent bien, puisqu'on ne prend pas soin des autres sans leur demander leur avis. Mais s'ils le veulent bien, s'ils veulent bien votre aide, votre assistance, il y aura vraiment cette notion-là. Et je pense que vous êtes vraiment dans cette recherche-là, en fait. Ouais, c'est un peu comme si, en ce moment, ouais, ce que vous avez autour de vous, vous avez l'impression que vous ne leur apportez plus rien et que c'est bien, mais c'est tiède. C'est tiède et c'est tout le temps tiède, surtout. Donc, revenez à vous pour faire réchauffer comment ça s'appelle encore? Réchauffer la marmite, le chaudron que vous êtes. Et puis, on part et vous allez voir que beaucoup de choses vont se débloquer, vont se positionner complètement pour vous donner le nid que vous attendez. C'est une très très belle et jolie énergie. Je pense, non, pour moi, il n'y a rien d'autre, mis à part que c'est quelque chose qui ne se fait pas en un claquement de doigts, d'autant plus qu'il y a cette notion de peur à prendre conscience. Mais j'ai vraiment une énergie de confiance qui est vraiment très très bien posée et d'ouverture de cœur aussi qui est là. Alors, si vous avez besoin d'aide, si vous ressentez le besoin de me consulter, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui se trouve sous la vidéo ou à partir des liens, me contacter à partir des liens qui sont aussi sous la vidéo. Je vous souhaite une très 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 belle journée, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt, groupe numéro 1. Bienvenue à vous, groupe numéro 2. Groupe numéro 2 qui était donc avec le petit arbre. Avec l'oracle de Calypso, on va tenter de savoir où vous en êtes. Encre avancée, ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. J'ai vraiment cette nécessité dans mon ressenti peut-être de quelque chose je n'ai pas dire de chercher quelque chose de stable en fait. Et c'est complètement ça. Chercher quelque chose oh, ben décidément, cette carte elle est sortie sur le groupe 1 aussi. Il y a
je disais déjà effectivement tout à l'heure au groupe 1 que c'est ce que j'aime surtout dans cette carte, mis à part que c'est un grand oui pour avancer, c'est surtout, bien j'avais pas vu, c'est marqué le bon chemin. Vous êtes peut-être quelqu'un qui vous posez des questions. J'aime bien parce qu'on est vraiment là-dessus. On a cette notion d'aiguillage, on a cette notion de carte. Donc, vous cherchez et vous n'avancez pas ou vous avancez lentement parce que on me donne en image l'escargot. Vous avancez lentement parce que vous ne savez pas exactement où vous êtes. Vous ne savez pas si vous êtes sur le bon chemin. Vous vous posez beaucoup de questions. J'ai pas une notion de doute, de gros doutes. J'ai surtout une notion de... comment je vais dire ça? Non, j'ai pas une notion de peur, pardon. J'ai pas une notion de peur, mais j'ai une notion de doute, en fait. De doute. Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que... Mais j'ai pas de grosse... Tu veux venir, toi, ou pas? Non. J'ai pas de notion de grosse peur, en fait. J'ai plus une notion... Décidément. J'ai plus une notion de doute où on se pose... Est-ce que je suis au bon endroit? Alors la réponse c'est oui. Et j'aime bien déjà sur le dos du jeu, c'est tu peux être fier de toi. Je vais le mettre en dessous, c'est sympa. J'aime bien parce que là, on est rentré totalement dans de l'humour là avec les guides, mais complètement, enfin en même temps, ils sont tout le temps dans de l'humour, donc ça va bien. Pour moi, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de réelle peur. On est vraiment dans cette notion de si je dis il n'y a pas de réelle peur, mais il y en a une en fait, parce que vous avez peut-être l'impression que vous êtes que si vous vous trompez, c'est alors soit vous faites pas, vous êtes quelqu'un qui est dans une tranche d'âge assez élevée et où vous dites je ne faut pas que je me trompe parce que c'est ma dernière chance, on va dire ça comme ça. Quoique il y a des jeunes aussi qui sont un peu dans cet état d'esprit, hein, de se dire c'est ma dernière chance, il faut pas que je me trompe. Non, il n'y a pas de soi, c'est totalement ça. C'est cette notion de se dire mais si je me trompe, ça va pas aller. Il y a quelque chose de truc. Mais c'est bizarre parce que c'est une peur qui est derrière, mais j'ai plus le ressenti des doutes que le vrai ressenti de la peur, en fait. Vous savez, il y a la peur qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer, que vous vous posez 15 fois la question. Non, vous êtes des personnes qui, au fond de vous, savez que vous devez avancer. Vous savez où aller. Enfin, non, ce que vous savez, oui, j'ai envie de dire où aller, parce que pour moi, ce qui vient à vous, vous l'avez déjà plus ou moins perçu, on va dire ça comme ça, mais vous vous demandez quel chemin prendre pour y arriver. D'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de s'équilibrer. De s'équilibrer, de ne pas se perdre en conjecture et surtout de s'équilibrer. De ne pas projeter des choses, donc on est vraiment dans cette notion d'ancrage, de ne pas projeter des choses et si c'est ça qui arrive et si c'est ça qui se fait, etc. Laissez les choses venir à vous, choisissez un chemin, vous sentez au fond de vous que ce que vous voulez, ce que vous espérez, c'est bien ce que vous aurez, mais c'est simplement qu'il y a deux chemins différents pour y arriver. Donc, choisissez un chemin et allez-y en confiance. Et ayez cette attitude de zen, j'adore ce monsieur, dans sa bulle de zen.
Et surtout, même si vous avez autour de vous des personnes qui vous disent « Mais non, mais attends, t'es malade, ce chemin, il a l'air d'être plus sinueux que l'autre. » Si c'est celui-là qui vous plaît parce qu'il est en pleine forêt, chemin bucolique, vous allez rencontrer les animaux, les fleurs, les ceci, les cela, et éventuellement un humain qui a la même envie que vous, d'être les humains qui ont la même envie que vous d'être dans ce cadre bucolique, ben, c'est toujours une bonne chose en fait, que d'aller vers quelque chose que quelqu'un d'autre trouve mieux pour vous. Donc vraiment, choisissez ce que vous voulez, faites vraiment jouer votre libre arbitre là, parce que vous êtes équilibré d'une certaine façon. Vous êtes équilibré d'une certaine façon. Donc c'est drôle parce que c'est vraiment ça, on est vraiment dans cette recherche qui est là, que l'on sait qui va venir, de ce qui va venir, mais pour ça, on a besoin de faire taire toutes ces craintes, de s'équilibrer et surtout de n'écouter personne. Qu'est-ce que ça va donner, s'il vous plaît? Oh, j'aurais pas dû, mais vous n'avez qu'à, vous allez retomber. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Vers quoi on va? J'aime bien la reine. Puis j'aime bien là derrière, cette petite fée qui est là. Vous êtes vraiment dans votre élément, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose que vous... la magie de l'univers. C'est vraiment quelque chose que vous pressentez. C'est vraiment quelque chose que vous pressentez. Mais avec une notion de magie. Parce que j'ai ma petite fée qui est là, qui est presque cool, tranquille. On va dire ça comme ça. Donc, le résultat, en fait, ce serait enfin d'être dans votre univers, être vraiment là où vous voulez être, en fait. J'aime bien parce qu'il y a vraiment cette notion de je le pressens, je le sens, mais pour y arriver, il y a tous ces doutes qui sont là et je ne sais pas trop comment me démener. Donc, vous démener, c'est agir parce que vous avez de toutes les façons, vous choisissez le chemin, donc il n'y a pas de souci, vous équilibrez et surtout ne pas écouter ce qui se passe à côté. Votre vie, c'est vous qui la vivez et ça vous donne juste quelque chose de magnifique qui est la magie de l'univers, mais aussi votre place. Vous êtes à votre place. J'aime bien parce que sur la tête de ce crapaud, il y a quand même une couronne. Et puis j'ai ma petite fée qui est là comme juste touche pour pouvoir tout changer. D'accord? Quelles sont les énergies que l'on vous donne? Alors vous, je vais vous prendre comme ça et je vais vous mettre de côté. Hop, 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 hop. Parfait. Je pense qu'on voit tout. Maintenant, ce que je voudrais, c'est quelles sont les énergies qui vous sont données pour pouvoir réussir ça là. La dernière petite touche pour la fée pour qu'elle puisse transformer les choses. Quelles sont les énergies? Alors, il y en a déjà pas mal. Alors, vous voulez dans quel sens? Ça. On va faire comme ça. Alors, l'abondance, co-créer avec l'univers. Ces deux cartes sont sorties. C'est très drôle parce que ces deux cartes sont sorties. Vous avez bien vu, je battais les cartes, elles sont sorties. Elles sont sorties, ce sont les mêmes cartes. Je vais en prendre d'autres qui sont aussi sorties. Celles-ci sont sorties sur le numéro 1, exactement comme le oui. Vous n'êtes pas dans la même situation que le numéro 1, ça c'est sûr. Vous êtes, déjà dans quelque chose de plus posé, de plus de confiance et de plus de foi. D'accord? Donc, ce sont les mêmes énergies qu'on vous transmet. On est sur une énergie d'apprendre à vivre, j'entends dignement, donc sans se retenir, j'ai envie de dire, vos émotions, de lâcher prise, de reconnaître l'abondance qu'il y a dans votre vie,
Ça, j'aurais pas cru parce que j'ai vraiment dans les énergies que j'ai vraiment l'impression que vous êtes assez reconnaissante, mais peut-être qu'il y a des choses que vous voyez comme étant des choses négatives et qu'il faudrait mettre dans de la gratitude. Et puis, cette notion de co-créer avec l'univers. Parfait. Et ici, ce qu'on vous rajoute d'autre, c'est oser, c'est oser. Il y a cette notion de oser, de ne pas se laisser, ouais, de oser, de ne pas se laisser prendre en se disant mais lequel sera mieux, etc. Ancrez-vous, restez bien là. Vous avez cette notion de d'oser. Et j'adore, et surtout, alors, de faire appel à vos ancêtres. De faire appel à ce monde, pas qu'à vos ancêtres, mais à vos guides, à ce monde invisible, de faire appel à ce monde invisible pour vous laisser guider, pour vous aider à... Parce que c'est un peu comme si on vous rappelle qu'ils sont là. En fait, vous savez qu'ils sont là, mais c'est comme si eux, ils disent, ouais, mais tu ne nous utilises pas suffisamment. Tu ne nous utilises pas suffisamment pour pouvoir t'aider à être moins dans le doute et pour, voilà, pour mieux te guider, en fait. C'est assez intéressant, ça, encore une fois. J'aime bien parce que ça aussi, c'est une carte, la carte qui était au dos du jeu, aussi pour le groupe 1. Il y a vraiment la notion de ne pas s'endormir, j'ai envie de dire, de ne pas s'endormir, de faire les choses avec le cœur et de ne pas s'endormir. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre ou non, c'est bon. Alors, on va regarder l'énergie de l'animal. C'est vraiment ça, c'est oser, oser aller, oser bouger, oser choisir une route sans vous poser trop de questions. On est ancré, on est sur Terre pour expérimenter, oser, parce qu'au fond de vous, vous savez déjà ce qui vous attend d'une certaine façon. C'est comme si on vous dit ce que vous espérez, c'est ce qui vient à vous, donc osez. Alors, ah ben voilà, notre libellule. Est-ce que j'ai besoin de dire plus de choses que ça? On va voir s'il y a des mots de la libellule qui viennent à moi, qui viennent avec le livret. Mais c'est vraiment cette notion de s'adapter, d'arriver à s'adapter. Je me sens reliée au ciel et aux nuages. Notre équipe invisible qui nous entoure. J'évolue avec fluidité dans ce voyage, à travers les airs où je suis à ma place, libérée des poids de l'existence, affranchie de la gravité du monde. Donc, il y a vraiment pour moi une notion de s'envoler, de se libérer, de ne pas avoir de doute, de faire le choix du chemin et d'avancer, parce que de toutes les façons, toutes les voies qui sont face à vous vont vous mener là où, à ce que vous souhaitez. Alors voilà mon groupe numéro 2. Si toutefois vous ressentez un besoin d'aide, un besoin d'éclaircissement, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail qui se trouve sous la vidéo. Il faut que je redescende un tout petit peu, excusez-moi. Ou à l'aide d'un des liens qui se trouvent aussi sous cette même vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous du groupe numéro 3, mon groupe numéro 3. Bienvenue. Alors, avec cette carte avancée, ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. Alors, il y en a deux. Alors, on va déjà les ouvrir. J'adore. Alors, vous êtes des personnes qui
J'ai presque envie de parler de solitude, en fait, pour ce groupe numéro 3. Des personnes qui aiment bien, qui se sentent seules, qui ne sont pas forcément seules, mais qui se sentent seules et qui ont cette sensation, cette impression que pour pouvoir avancer, évoluer, il faut de manière assez obligatoire faire des partenariats, on va dire, avoir des copilotes. Alors, je ne dis pas que c'est faux, c'est votre état d'esprit, c'est votre état d'être, d'accord? Si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, allez regarder un autre des choix, d'accord? Il y a un besoin de bouger, il y a un besoin d'évoluer, mais c'est comme si vous êtes un peu bloqué parce que selon vous, il vous faut un partenariat, il vous faut du monde autour de vous en fait pour pouvoir avancer, évoluer. Ce qui est très bizarre parce que en quelque part, mon énergie première, la première énergie que j'ai reçue, c'est quand même une énergie de solitude. Donc, j'ai un peu l'impression que vous n'êtes pas des personnes qui avaient l'habitude de collaborer avec 15 000 personnes autour de vous. Vous avez toujours, peut-être même tout le temps, évolué, avancé par vous-même, mais un peu de manière seule, donc en solitaire. Mais là, pour une raison quelconque, il y a vraiment cette sensation qu'il y a un cap que vous n'arrivez pas à passer et que ce cap, il vous faut d'êtres humains. On est bien dans la matière, hein, on n'est pas dans nos êtres de l'invisible, d'êtres humains autour de vous. D'accord ? C'est un peu, j'ai un peu l'impression, j'ai un peu la personne qui va au boulot, mais en traînant des pieds parce que c'est fatigant, parce que finalement je suis seule, etc., etc., pour pouvoir avancer, évoluer. D'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Mais vers quoi voulez-vous avancer? Vers quoi vous voulez avancer? C'est sûr qu'il y a une notion certainement de partenariat, une notion de collaboration. On va voir un peu ce qu'on nous donne. J'aime bien. J'adore. Je rigole parce que c'est très drôle. Pardon, excusez-moi. Pourquoi est-ce que je rigole? C'est parce qu'on me dit, on me dit pas encore ce que ça va donner. On me dit que pour avoir ce changement, il y a plusieurs choses à faire. C'est se reconnaître soi. Et j'aime bien parce que ça tombe sur l'abeille. L'abeille qui est le travail. L'abeille qui est... c'est vraiment le symbole oui, du travail qui est un travail régulier, un travail qui amène une forme de croissance, etc., etc., etc. Donc, dans un premier temps, avant de chercher à collaborer, on vous dit, mais dis donc, reconnais-toi déjà, reconnais-toi toi-même pour pouvoir avoir cette collaboration, avant cette collaboration, et surtout pour pouvoir te transformer. Et j'adore, c'est mets-toi en mouvement, secoue le cocotier, j'aime bien secouer le cocotier, c'est mets-toi en mouvement, il y a quelque chose, c'est un peu comme si, je ressens aussi une forme de fatigue ici. C'est un peu comme si vous avez déjà donné dans des partenariats, après vous vous êtes retiré pour pouvoir mieux grandir seul, on va dire ça comme ça. Et là maintenant, vous ressentez encore le moyen, que c'est à nouveau le moment de repartir dans une forme de partenariat, sauf que vous n'en avez pas vraiment envie. Je vous vois presque avancer à reculons, vous savez, comme quand on prend comment ça s'appelle encore, pas les escaliers, mais le truc roulant, le tapis roulant, d'accord, mais que en sens contraire en fait. Donc vous faites un pas, mais ça vous fait reculer chaque fois. Et c'est vraiment cette sensation que ça me donne. Il y a vraiment cette notion quand même de maintenant, pour revenir à la vie, pour revenir vers cette vie dont tu ressens bien que tu en as besoin, il y a cette essoreuse-là qui est là, il ne faut pas l'oublier. Donc cette essoreuse-là, c'est surtout cette notion de te reconnaître et de te mettre en mouvement en fait. De te reconnaître et de te mettre en mouvement. Allez, ça va donner quoi?
J'aime bien parce qu'il y a cette notion de... Il y a une notion de cycle, il y a une notion de temps. Il y a une notion de cycle, il y a une notion de temps où il y a vraiment cette notion d'une certaine façon, cette notion d'une certaine façon il y aura des moments peut-être de découragement, j'ai envie de dire. En fait, j'ai presque envie de vous dire que votre idée, justement, du tapis roulant qui va en sens contraire de votre sens, c'est la meilleure chose. Parce que c'est comme si, c'est un peu comme si dans l'énergie, si vous continuez à vouloir sortir de cet état d'être qui vous dit non, mais attends, travaille encore un peu au fond de toi, et que vous voulez obligatoirement vous lier à d'autres personnes, il y aura des déceptions. Il y aura une notion de déception. Il y a vraiment une notion de ne pas aller trop vite. Oui, une notion de ne pas aller trop vite. C'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas le prochain pas. Donc, il y a une notion, oui, on avance vers ça, donc c'est pas faux, mais le fait d'avancer, oui, on avance vers ça, mais le fait d'avancer vers ça, comment je vais dire ça? C'est comme s'il y a encore une étape entre les deux. Et cette étape, pour moi, c'est vraiment celle-là. L'étape, pour moi, c'est se reconnaître, c'est pour faire la transformation, mais il y a une notion de se bouger aussi. D'accord? Et il y a surtout une notion de temps. Il y a surtout une notion de temps. Il y a une notion ici aussi de... Parce que ça, vous allez commencer à aller vers... Si vous allez trop vite, vous allez aller vers certaines personnes et ces personnes ne vont vouloir changer votre projet. À la rigueur, même vous changez votre état d'esprit pour coller à quelque chose d'autre. Donc, prenez votre temps. Il y a vraiment cette notion-là. L'idée première de la collaboration, ce n'est pas une idée qui est fausse, mais ce n'est certainement pas encore tout à fait le bon moment. Et en fait, avec cette attente, oui, vous avez ce renouveau, oui, vous avez ce départ qui est là. Oui, vous trouvez les personnes avec lesquelles vous faites le partenariat parfait, d'une certaine façon, mais il y a une notion de rythme. J'aime bien parce qu'on insiste bien sur cette notion de rythme, de prendre son temps. D'accord? Alors, pour arriver à ça, quelles sont les énergies que l'on veut nous donner avec... Alors, on va essayer de faire ça un petit peu autrement. Ch'touk, comme ça. Quelles sont les énergies que l'on veut nous donner pour arriver à ça là, ces deux-là? C'est-à-dire, d'ailleurs je vais les mettre plutôt comme ça, c'est-à-dire le renouveau, le nouveau départ, mais surtout avec les bonnes personnes. Là. Alors, c'est quoi les énergies qu'on nous donne pour ça? S'il vous plaît, les gars, donnez-moi, dites-moi quelle énergie vous nous donnez pour ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Hop, 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 hop. Il y en a tout plein qui veulent sortir, mais on ne peut pas mettre les 50 et quelques cartes. J'aime bien. Hop. Alors, on a déjà ces deux-là. S'amuser. S'amuser et vraiment avoir de la douceur envers soi-même. Oui, parce qu'il y a encore des passages pas forcément très sympas, mais il y a cette notion de jouer. Alors déjà, c'est le chien d'eau, donc on est effectivement dans une notion de
Mais j'aime bien parce que regardez la tête de ce chien, il est en plein dans l'eau, dans ce qu'on pourrait appeler les émotions, etc. Mais c'est pas pour autant qu'il a l'air si malheureux que ça. Donc on a cette notion de se laisser porter, de le vivre d'une certaine façon, tout ce qui se passe autour, les émotions, se laisser porter, tiens, comme la feuille un peu par le vent. Et il y aura beaucoup de douceur là-dedans. J'adore aussi, pardon. Excusez mes éclats de rire parce que j'aime beaucoup. C'est aussi cette notion, là aussi, il y a cette notion de choix et on revient à ça. Et les énergies qu'on vous donne sont vraiment de très très belles énergies pour ça. Notamment une énergie pour vous aider à vous poser autrement dans des émotions, avec beaucoup de douceur et surtout à ne pas partir sur des chemins ou dans des batailles qui ne sont pas les vôtres en fait. Donc vous rencontrez quelqu'un, vous avez l'impression que ça pourrait être quelqu'un pour partenarier, on va dire ça comme ça, mais du moment où vous sentez que, si vous sentez que ça colle pas, n'insistez pas. N'insistez pas. C'est vraiment comme si, de toutes les façons, et c'est pour ça que ça sera pas si facile en fait, et qu'il y a la notion de temps ici, c'est parce que finalement vous allez rencontrer des personnes, mais si vous vous liez tout de suite, vous allez être dans des chemins qui ne sont pas forcément les vôtres. Et vous allez devoir à nouveau ressortir, rechanger, etc. Donc les énergies qu'on vous donne, c'est vraiment ces énergies d'avoir du discernement, notamment ici, par rapport aux différentes personnes que vous rencontrez. Ça me fait penser que des fois, il y a des gens qui rencontrent, où il y a des rencontres, et puis dès la première parole, soit vous avez une passion commune, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, je dirais la peinture par exemple, et du coup, ah mon Dieu, mais cette personne, elle est hyper bien, etc. Et puis après quelques temps, la personne, elle est déçue, parce que l'état d'être de la personne, c'est pas parce que vous avez les mêmes passions que les choses peuvent coller de manière obligatoire. Voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer. J'aime bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a encore une autre énergie qui est donnée? On est toujours sous de la douceur, hein, et faites appel à vos aides invisibles. Faites vraiment appel à vos aides invisibles. Voilà. Et la carte du dos du truc qui est élever votre fréquence avec le cochon de feu. Il y a vraiment cette notion de discernement là. On vous donne vraiment des énergies qui sont liées à avoir le discernement par rapport aux personnes, pour ne pas avoir des déceptions, mais pour arriver à ça là, à l'éveil qui est là et à l'équilibre qui est là et au partenariat parfait, j'ai envie de dire ça comme ça. Il y a vraiment une notion d'avoir du discernement. Allons voir quel est le petit animal que l'on vous donne, petit ou gros peut-être, pour pouvoir... Ah ben oui, là il y en avait 3. J'aurais pu garder l'ours parce que je crois que l'ours était déjà là et était vraiment dans le truc. Et le dauphin joueur, j'adore. On revient sur cette notion de jouer avec le hibou en dos de jeu. On revient avec cette notion de jouer, de se laisser, d'aller dans ses ressentis profonds, parce que animal d'eau, comme j'aime bien dire, donc de se laisser porter dans ses ressentis profonds, de ne pas se précipiter, de communiquer, et de ne prendre que ce que le seul j'essayais de lire ce qu'il y avait là-dessus, et la seule chose que je voyais, c'est épanouissement personnel. Donc de communiquer, d'accord, mais surtout de vous lier, l'énergie qu'on vous donne, c'est de savoir aussi reconnaître, parce qu'il est vachement malin ce petit animal, de reconnaître avec le discernement, de reconnaître vraiment les personnes qui vont vous amener vers votre épanouissement personnel. Ah, j'adore, c'est vraiment hyper beau. Il y a déjà un beau travail qui est en train de se faire avec les énergies, avec les réactions que j'ai, donc ouais. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à part vous dire que si vous en ressentez le besoin, si vous avez besoin d'éclaircissement ou d'aide, n'oubliez pas que là, on est sur une guidance générale. Donc, si vous avez besoin de précision par rapport à vous-même,
Vous pouvez me joindre à l'aide de l'email ou d'un des liens qui se trouvent sous la vidéo. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.